L'apprentissage des langues nous permet de pratiquer la linguistique comparée. Je vous ai donné des exemples tout à l'heure. On parle les modes de prononciation des mots écrits en allemand et en français, par exemple. Mais j'ai montré aussi, dans des travaux qui sont déjà assez anciens, qui datent d'il y a une trentaine d'années, l'intérêt de comparer le français et l'anglais. Et paradoxalement, parfois, ça nous permet de mettre en perspective une langue donnée en la comparant à d'autres langues. Par exemple, la critique que j'ai faite de l'allemand ne peut venir à l'esprit que de quelqu'un qui connaît le français, par exemple. La critique qu'on peut faire de l'anglais ne vient à l'esprit que pour quelqu'un qui connaît le français, aussi. Et inversement, peut-être, dans certains cas, on peut se poser certaines questions en disant, tiens, pourquoi en anglais on dit ça comme ça et pourquoi en français on dit ça comme ça? Surtout quand c'est le même mot, puisque vous savez qu'il y a des milliers de mots communs au français et à l'anglais. Voilà. Donc la linguistique comparée est une chose extrêmement précieuse et ça nous permet de relativiser l'importance que nous accordons à une langue donnée et en ne pensant qu'à cette langue. Par exemple, dans le cas de l'hébreu, j'ai montré récemment qu'il y avait des aberrations dans les marqueurs de genre en hébreu, qui sont liés peut-être pas tellement à l'hébreu tel qu'il était à l'origine, mais à la façon dont on a décidé de lire les textes écrits. Donc beaucoup plus tardivement. On appelle la forme massorétique, etc., de la lecture, etc. Et, par exemple, on va prendre une prière classique de l'hébreu, Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam. Alors, Baruch, c'est la forme masculine qui veut dire béni, qui d'ailleurs en arabe donne Baraka. Melech, c'est la forme masculine, la forme féminine étant Malka. La forme féminine de Baruch, c'est Berucha. Mais à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on dit Ata Adonai? Excusez-moi de ne pas prononcer. Alors, Adonai, c'est pas le tétragramme, c'est le surnom du tétragramme, donc c'est quand même pas si grave. Pourquoi est-ce qu'on dit Baruch Ata? Si on était logique, on devrait dire Baruch At Adonai Melech Haolam. Pourquoi tout d'un coup ce A pour Ata? Pourquoi le pronom personnel masculin devrait-il comporter la forme Ata? A. Alors que les noms en hébreu, et même les adjectifs, le A, c'est la marque du féminin. Pourquoi le pronom personnel ne fonctionne pas comme ça? Et le pronom personnel, ça va très loin, parce qu'en hébreu, le possessif aussi est marqué par cela. Shelcha, ce qui est à toi, masculin, Shelach, ce qui est à toi, féminin. Alors que ça devrait être le contraire. Shelach, ça devrait être à toi, masculin, et Shelcha, à toi, féminin. Alors, est-ce que les gens se préoccupent de ça? Est-ce qu'ils réfléchissent à ça? Il se trouve qu'en hébreu israélien, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est un scandale. Il faut corriger cela. Donc, je vous propose une critique linguistique, comme il y a une critique biblique, par exemple. Et je suis un peu un spécialiste de toutes ces démarches critiques, tant à l'égard des textes qu'à l'égard des langues.